Être un, ce n'est pas seulement une question de corps, ce n'est pas seulement une question de chair, mais c'est aussi une question d'esprit. Et ce soir, sur cette émission, nous parlerons de l'importance de l'unité, l'union dans la prière entre un mari et sa femme, l'importance de la prière dans le couple. C'est de ça qu'il s'agira ce soir. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le pasteur Wilfried Dovonou. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bienvenue sur cette émission. Merci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre épouse. Bonsoir, madame Dovonou. Je rappelle que vous êtes consultante en économie sociale et coach aussi en leadership de famille. Et ce soir avec vous, nous allons parler de l'importance de la prière en famille. Mais avant, nous allons... je voudrais que vous adressiez un message à toutes ces femmes qui nous suivent actuellement et qui ont peur, toutes ces jeunes filles qui ont peur de s'engager dans une relation avec un pasteur surtout. Oui, je vous salue toutes au nom de Jésus. Amen. Déjà, c'est Dieu qui appelle. Amen. Et notre papa, il est assez responsable. Il ne peut jamais nous confier une tâche qui nous dépasse. S'il appelle pour rester aux côtés d'un serviteur de Dieu, c'est qu'il a déjà équipé. Il a déjà doté cette femme de toutes les capacités, de tout le potentiel dont elle a besoin pour pouvoir être épouse de cet homme de Dieu. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, et c'est d'ailleurs lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est assez simple. Hein? C'est très simple, il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre le réchauffe, l'autre le relève. Donc la vie à deux, c'est vraiment merveilleux. Ça vaut la peine. Amen. La vie à deux est vraiment merveilleuse. Alors, pasteur, quel message vous avez pour ces jeunes hommes ou ces jeunes serviteurs de Dieu qui s'apprêtent à faire un choix? Selon vous, quelqu'un qui est dans le ministère, quels sont les critères rapidement? C'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour. Quels doivent être les critères sur lesquels il doit se baser pour faire son choix? Ouais, il faut dire que il faut choisir dans le Seigneur. Il faut choisir dans le Seigneur et il faut savoir que tous les hommes dans le Seigneur ne sont pas ton mari. Okay. Tous les hommes ne sont pas ton mari. Je suis en train de m'adresser bien sûr aux femmes, c'est ça, non? Okay. Tous les hommes ne sont pas ton mari. Tous les hommes même qui craignent Dieu ne sont pas ton mari. Parmi ces hommes, il y a un seul seulement qui est désigné par Dieu pour être ton mari. Donc il faut associer Dieu vraiment à ce choix. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, il ne faut pas du tout se tromper. Parce que si tu te trompes là, ça va affecter vraiment le ministère. Ça va être une porte très ouverte que l'ennemi va utiliser pour détruire même ton ministère. Donc c'est capital, il faut vraiment associer Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres critères, mais ça là, j'insiste là-dessus. Parce que si c'est Dieu qui te le donne, c'est que il y a certainement des tempêtes qui arriveront, mais vous allez vous en sortir parce que le choix s'était fait avec Dieu. Amen. Ouais. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous allons revenir pour le sujet du jour, mais avant, nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous allons célébrer le Seigneur, dire Seigneur, merci pour tout ce qu'il nous a fait. Voici le temps d'adoration. Alléluia, Alléluia, toi Jésus. Te célébrons, Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout, nous prosternons devant toi. Et nous proclamons que tu es roi, Alléluia. Que ton règne vienne, Alléluia, Abasso. Nous bénissons ton nom, Jésus, nous te célébrons. Nous te bénissons, Jésus, nous t'honorons, Seigneur. Prends la place, Jésus. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, toi, Jésus. Alléluia, toi, le Fils de Dieu. Alléluia, toi, Elohim. Alléluia, toi, El Shaddai. Alléluia, toi, Jéhovah Jireh. Alléluia, à toi, mon Père. Amen, Jésus. Alléluia.
Jésus, il est vivant. Et il est vivant, mon Jésus, oh, il est vivant. Alléluia. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Voilà quelqu'un, Seigneur, je m'attends à toi, Père. Je viens en ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens en ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Mais je viens en ta présence. Le cœur assoiffé de toi, et je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, mais je viens en ta présence, le cœur assoiffé de toi, Jésus, oh, je m'attends à toi, je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi seul. Alléluia. De toi, Père. J'ai besoin de toi. C'est une supplication. J'ai tant besoin de toi, Père. Jésus, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai tant besoin de toi seul. De toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Voilà
à Jésus, dis-lui que tu as besoin de lui. J'ai tant besoin de toi seul, de toi, Père. J'ai besoin de toi, Jésus, de toi, mon soutien. J'ai tant besoin de toi seul, de toi, Père. J'ai besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus, Jésus, oh, Jésus, oh. J'ai tant besoin de toi seul, de toi, Père. J'ai besoin de toi. Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Nous sommes perdus sans toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, de toi, de toi, Jésus. Oh, alléluia. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, Rabbi. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, Rabbi. À qui irions-nous? Mon papa, oh, tu as les paroles de la vie, Rabbi. À qui irions-nous? Disons Jésus, Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, Rabbi. À qui irions-nous? Jésus, oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, Rabbi. À qui irions-nous? Jésus, Jésus, oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, Rabbi. À qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, Rabbi. À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, oh, à qui irions-nous? Toi seul peux me toucher. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi seul peux me façonner, Jésus. À qui irait, Seigneur? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Yes. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'aime encore.
t'aime encore, il 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 t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, 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 il t'aime encore. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Alléluia, Jésus ne t'a pas oublié. Je le dis, Jésus ne t'a pas oublié. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Ah, Jésus ne t'a pas oublié. S'il a donné sa vie, Jésus ne t'a pas oublié. Il ne peut jamais t'oublier. Ah, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Si tu nous entends, tu vas dire, Jésus ne m'a pas oublié, il m'aime encore. 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 Jésus ne m'a pas oublié. Alléluia. Jésus ne m'a pas oublié. Mais si ton père t'oublie, Jésus ne peut pas t'oublier. Jésus ne peut pas t'oublier. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Thank you, Jesus. Il t'aime encore. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour cet amour qui t'a poussé à donner ta vie sur la croix pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible déclare que pendant que nous étions encore pécheurs, tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu n'as pas attendu qu'on vienne à toi. Tu n'as pas attendu qu'on soit pur, qu'on soit saint d'abord. Mais tu nous as aimés et tu es mort à la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour cet amour. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'importance de la prière dans le couple. Pasteur Dovonou, dites-moi, est-ce que réellement la prière est importante dans le couple? Pourquoi chaque partenaire ne peut pas prier dans son coin? Oui, la prière est importante. D'abord, il faut comme deux personnes qui s'unissent dans notre contexte, deux personnes qui s'unissent par le lien du mariage, énormément de projets, de servir pour toujours et de fonder une famille. Je crois que la prière aussi, c'est quoi? C'est exprimer sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Yeah. Puisque le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et tout ce que Dieu aime, le diable déteste. Et tout ce que Dieu défend, le diable combat. Donc si c'est Dieu qui a institué le mariage, alors le diable est toujours aux aguets pour détruire le mariage. Donc c'est pour cela qu'il faut que le couple prie. Parce que la prière, c'est un moyen que Dieu a donné au couple pour pouvoir converser avec lui, pour communier avec lui, pour se déverser, pour exprimer sa dépendance vis-à-vis de lui, pour partager des moments intimes, des moments d'intimité avec lui. Donc c'est un moyen par lequel il peut exprimer ses besoins à Dieu. Il peut exprimer ses besoins à Dieu. Donc ça revient très important, très très important. Parce que c'est avec Dieu que nous pouvons réussir, on fait des exploits. Donc prier, c'est une dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc prier, c'est une dépendance. C'est de prier. Quand le couple prie, le couple est en train d'exprimer sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Yeah. Donc, c'est pour dire, nous avons besoin de toi pour tenir. Et si Dieu est avec vous, alors, qu'est-ce que le diable peut contre vous?
Donc c'est pourquoi il est très important que le couple prie. Comme vous l'avez dit, prier, c'est montrer qu'on est dépendant de Dieu. Okay? Alors, Madame Pasteur, dites-nous, si la femme prie dans son coin et l'homme aussi prie dans son coin, est-ce qu'il n'y a pas déjà de prière dans le couple? Il y a de prières si chacun prie dans son coin, certes, mais vous savez, nous travaillons avec un Dieu de principe. Il est dit dans le livre de Deutéronome que si un chasse 1000, deux vont chasser 10 000. Cela veut dire simplement que si le couple veut avoir des résultats palpables, tangibles et rapides, ils ont intérêt à s'accorder pour prier ensemble. Et il y a un verset que j'aime particulièrement, je crois que c'est dans Matthieu 18, qui dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander n'importe quelle chose, c'est-à-dire quel que soit ce que les deux vont rester ensemble et demander, cela leur sera accordé. Et nous connaissons bien l'histoire de la tour de Babel. Ça veut dire que Dieu recherche l'unité. Chacun peut prier individuellement, mais si le couple veut aller encore plus vite, le couple veut avoir des résultats encore puissants, il est très important qu'ils se mettent ensemble pour prier. Wow, je crois que c'est très fort. Alors, pasteur, dans le couple, qui doit initier la prière? Est-ce l'homme ou bien la femme? Qui doit prendre l'initiative pour instaurer la prière dans le couple? Bon, bien sûr, l'homme étant le chef de la famille, je crois que la responsabilité lui revient d'instaurer ça. C'est-à-dire, bien sûr, avec la femme. C'est-à-dire, avec la femme, il s'asseye pour pouvoir définir de façon pratique comment la prière, la vie de prière doit être menée dans le couple. Oui, je pense que l'homme doit pouvoir le faire parce que la femme, c'est l'aide. L'aide, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment accompagner l'homme. Mais je crois que la responsabilité revient d'abord à l'homme. C'est plus pour l'homme et que l'homme, pendant que l'homme va à autre chose, c'est la femme qui est là à la brèche en train de prier tout le temps. Bon, vous savez, les femmes, c'est les Benjamines de Dieu. La femme, c'est la Benjamine de Dieu. Et je crois par expérience, je vois que une femme qui vraiment qui s'agenouille, qui a l'habitude de s'agenouiller, c'est-à-dire le ciel s'ouvre facilement. Amen. Donc quand la femme vraiment comprend, c'est-à-dire la position qu'elle occupe dans le cœur de Dieu, je crois qu'elle ne doit pas se faire prier pour s'agenouiller. Parce que quand la femme prie, elle prie avec toutes ses émotions. Et Dieu écoute, parce qu'elle est beaucoup plus sincère. Parce que la tête de l'homme, ça résonne, avec l'homme, ça résonne. Donc, c'est-à-dire, la femme qui sait prier vraiment peut être vraiment une aide efficace vraiment pour son mari. Alléluia. La femme qui sait prier peut être une aide efficace pour son mari. Alors, Madame Dovonou, dites-nous, une femme qui est paresseuse dans la prière et tout le temps qui s'attend que ce soit l'homme qui prenne l'initiative parce que l'homme n'a pas pris l'initiative, elle est là, elle ne veut pas prier. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme-là? Je pense qu'une telle femme aura de sérieux problèmes dans son foyer. Parce que quand on dit que la femme est une aide, on ne vient qu'aider que celui qui est faible. Et je dirais que ça dépend aussi du tempérament de chaque homme. Parce qu'il y a des hommes, malgré que ce soit réservé à l'homme de prendre l'initiative, c'est difficile à certains hommes de le faire. Ils en ont la volonté, mais ils n'en ont pas la capacité. Donc il revient à la femme, si elle veut que son foyer soit vraiment un havre de paix, d'initier cela et d'aider également son mari dans ce sens. La femme, on dit souvent que ce que femme veut, Dieu veut. C'est à elle de savoir par quelle astuce amener son mari à pouvoir comprendre l'importance de la chose jusqu'à ce que vraiment un programme soit établi et les enfants et tout le monde vraiment y adhèrent. Amen. Oui. Amen. Alors, quelle devrait être la fréquence de prière dans un couple? Est-ce qu'on doit prier tous les matins, tous les soirs? Est-ce qu'on doit prier peut-être une fois par semaine ou une fois par mois? Quelle devrait être normalement la fréquence de prière dans un couple? Je pense que ça dépend de chaque couple. Si on dit qu'il faut faire une fois par semaine, une fois par jour, ça dépend de chaque couple. Nous, par exemple, on le faisait presque tous les jours au départ. Mais plus les responsabilités ont commencé par augmenter, maintenant on le fait 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Donc, parce qu'on a dit en couple. Vous voyez? Donc ça dépend de ce sur quoi vous vous êtes entendu, de la disponibilité de chacun. Le plus important est qu'il y ait un programme et que ça prie en couple. Amen. Peu importe la régularité, la fréquence.
Donc, ça dépend de comment le couple est occupé. Oui. Mais pasteur, il y a certains couples où l'homme est tellement occupé, ou bien c'est la femme qui est tellement occupée. Le partenaire sort le matin, c'est peut-être la nuit tardivement qu'il revient pendant que tout le monde dort déjà. Est-ce que quand l'homme revient, il doit réveiller la femme pour dire « Ok, prions » ou bon, il laisse la charge totalement à l'autre pour prier? Non, je crois que la vie nous réserve des surprises. Parce que trop d'occupations, ça peut arriver. Mais vous savez, quand vous êtes en face d'une montagne, il ne faut pas rester là à réfléchir seulement. Si vous ne pouvez pas vraiment déplacer la montagne, il faut la contourner. C'est-à-dire que la prière est tellement indispensable pour le couple que, c'est-à-dire il faut forcément, il faut coûte que coûte trouver vraiment un moyen pour que le couple puisse prier. Parce que, c'est-à-dire, c'est vraiment une belle excuse que vous soyez très très occupé. Mais cela arrange également l'ennemi qui est aux aguets pour détruire le couple. Donc il faut trouver vraiment le temps. N'importe comment vous êtes occupé. Oui, mais il ne faut pas réveiller la femme. Il ne faut pas forcément réveiller la femme. Voyez? Parce que si vous aviez l'habitude de prier peut-être le matin, parce que vous aviez le temps, s'il arrivait que vraiment vous n'avez pas le temps, alors il faut choisir le soir. C'est-à-dire qu'il faut forcément trouver un moment pour pouvoir prier. Il ne faut pas vraiment se vautrer dans les excuses pour dire que bon, je suis occupé. Non, 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 non. La femme certainement va maintenir l'état de veille pendant que vous êtes occupé. Mais il est très important que vous, mari, vous puissiez trouver le temps pour prier avec votre femme en couple. Car c'est tellement fort. Parce qu'un couple uni, vraiment uni là, ça intimide le diable. Et c'est un couple dangereux pour le diable. Donc, lorsque vous avez des occupations et que vous ne trouvez pas le temps de prier, c'est-à-dire que vous devenez fragile. Donc je dis que ce n'est pas une excuse. Ça peut arriver, mais il faut contourner cette montagne. Amen. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que beaucoup de problèmes dans les foyers aujourd'hui sont dus au manque de prière? Ah oui, bien sûr. Beaucoup de problèmes sont dus. Je ne peux pas dire que tous les problèmes, mais beaucoup de problèmes sont dus au fait. Parce que j'avais dit tantôt que la prière, c'est exprimer votre dépendance vis-à-vis du Seigneur. C'est présenter à Dieu vos besoins, vos projets. Ces choses-là que le diable va combattre, forcément. Donc Dieu est là pour vous appuyer. Parce que la Bible parle de quoi? Que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Donc si l'homme et la femme sont les 2 fils là, le 3e fil c'est Dieu. Amen. Donc prier, c'est faire recours à Dieu pour dire Seigneur, nous avons besoin de toi pour tenir bon, pour tenir ferme. Et un couple qui s'agenouille, je veux citer vraiment un auteur, un couple qui sait s'agenouiller vraiment devant le Seigneur peut tenir devant n'importe quelle tempête. Amen. Donc je crois que le manque de prière dans le couple peut ouvrir la porte à beaucoup de problèmes. Amen. Merci beaucoup pour cette précision. Et si vous nous suivez dans votre couple il y a longtemps que vous n'avez pas pu prier ensemble, c'est le moment de vous asseoir encore, de définir un temps pour renouer avec la prière. Et comme le pasteur l'a dit, un couple qui sait s'agenouiller devant Dieu peut rester debout devant toutes sortes de situations. Madame pasteur, dites-nous, quels sont les obstacles à la prière en couple? Qu'est-ce qui peut amener un couple à ne plus prier du tout ensemble? Bon, je dirais déjà que le manque de discernement. Manque de discernement. Manque de discernement, pourquoi? Parce que le diable est tellement fin, tellement futé, tellement rusé que même lorsque le couple décide de prier, même le jour ou l'heure de la prière même, il peut encore intervenir. Donc il faut que les deux, ou tout au moins l'un, aient le discernement pour savoir que ce monsieur-là, il ne veut pas que nous puissions prier. Il faudrait qu'on lui barre le chemin. Donc il y a ça. Il y a également la rancune. Il y a la rancune. Entre couples. Quand monsieur a offensé madame ou vice-versa, et que vous voulez prier ensemble, ce n'est pas possible. Dieu n'exauce pas le pécheur. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Et je pense que c'est même là l'importance de la prière. Parce que si vous savez que ayant quelque chose dans le cœur, vous ne pourrez pas être exaucé, vous réglez d'abord le différend. Et là maintenant, la prière pourra monter comme un parfum de bonne odeur. Donc il y a ça. Et il y a l'ennemi, bien sûr, comme nous le disons, qui n'a que des ruses, des stratégies pour pouvoir bloquer l'exaucement de nos prières. Oui. Pasteur, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut compléter? Qu'est-ce qui vient empêcher la prière entre couples, souvent, dans les mariages?
Oh oui, je crois que c'est le manque de communication. Manque de communication, parce que la communication, c'est vraiment un instrument très important. Parce que quand ça ne communique pas, ça suppose, tu vois, ça imagine, tu vois. Mais quand vous établissez vraiment une règle de communication, oui, vous avez l'occasion de vous vider, de vous parler, voyez. Parce que même si vous êtes très occupé, il faut que vous définissiez peut-être un jour où vous êtes là, c'est de l'un pour l'autre, pour dire votre cœur. Parce que lorsqu'on n'a pas l'occasion quand même de dire à l'autre ce qui m'a choqué, ce qui m'a... J'ai dit, on emmagasine cela, et puis cela déteint sur notre comportement. Et quand dans cette attitude vous voulez prier, pour ça on ne peut pas prier. Mais quand vous avez déjà, c'est une règle de communication, pour vous épancher, je crois, l'un à l'autre, ça permet de régler les choses avant de prier. Sinon, vraiment, le manque de communication est vraiment un danger, un grand danger pour la vie de prière du couple. Maintenant, quels devraient être les sujets, ou bien quels sont les sujets sur lesquels un couple doit souvent prier? Si nous nous réunissons en couple, quels sont les sujets sur lesquels nous devons prier régulièrement? Oh oui, parce qu'en vous mettant ensemble, vous avez des projets, vous avez un projet. Parce que l'homme a un projet. Quand la femme s'unit avec l'homme, c'est-à-dire l'homme a un projet de famille. Et la femme est là pour l'accompagner vraiment dans ce projet. Vous voyez, donc, c'est prier ensemble, c'est présenter les projets de la famille. Okay. Prier pour d'abord votre vie, votre vie de couple, votre intimité, votre relation avec le Seigneur, parce que c'est très important, votre relation. Priez pour ça, priez pour vos projets, priez pour vos entreprises, priez pour vos enfants, priez pour votre avenir conjugal, l'avenir conjugal des enfants. Voyez. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut présenter à Dieu vraiment dans la prière. Madame, est-ce que l'homme peut apporter sa requête spéciale pendant la prière en couple, ou c'est seulement les choses concernant la famille, c'est seulement sur ces choses qu'on peut prier, ou bien l'homme peut amener sa requête spéciale, ou la femme peut amener sa requête spéciale pour qu'on prie dans le couple? Oui, bien sûr, l'homme peut amener sa requête, la femme aussi peut amener sa requête, parce que ce qui constitue une préoccupation pour l'homme devrait constituer une préoccupation pour la femme et vice-versa. Donc je ne pense pas que ce soit une requête, même si c'est sur le plan professionnel. Si ça va bien au travail, la femme aussi, ça va se réjaillir sur le foyer. Donc je ne vois pas quelle requête le conjoint va amener et pour lesquelles on ne peut pas prier. Donc ça, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Alors, un dernier message envers tous ceux qui se sont refroidis déjà dans la prière, au niveau de leur mariage, ils ne prient plus jamais. Ah oui, je crois que c'est un appel, c'est un grand appel, il faut vraiment se réveiller. Parce que, vous savez, le couple, l'homme et la femme, d'abord le mariage, Dieu l'a institué, et puis c'est l'image de la relation entre Christ et l'Église. Et de la même façon que, comment dirais-je, Satan s'acharne, c'est-à-dire qu'on cette relation pour éloigner l'Église de Christ qui est son époux. C'est de la même façon qu'il combat le couple. Vous voyez? Et si vraiment vous êtes vraiment dans cet état-là et que vous ne vous levez pas là, vraiment le pire peut arriver. Donc vraiment j'exhorte tous les couples qui sont complètement défaillants dans leur vie de prière, vraiment de se réveiller. Vraiment de reprendre vraiment les taureaux par les cornes, de se réveiller, de se faire violence. Vraiment. Si vraiment c'est le manque de communication, c'est des problèmes qui ont conduit à... Il faut qu'ils puissent s'asseoir pour en parler, pour régler cela, pour vider leur cœur. Amen. Et de trouver, parce que c'est à leur avantage. C'est à leur avantage. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Même si peut-être ce n'est pas des différends et que c'est peut-être les occupations, il faut qu'ils vraiment contournent cette montagne. Il faut, parce que c'est urgent. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Amen. Parce que le diable rôde toujours. Parce que vous savez, le couple, c'est dans ce creuset-là c'est ce creuset-là qui fournit des hommes de qualité à la société. Et quand le couple est détruit, la famille est détruite, alors la société ne peut pas avoir des hommes de qualité vraiment pour s'en sortir. Donc, il est impératif, il est très important, très important que le couple qui est défaillant dans sa vie de prière puisse vraiment se reprendre, se relever pour reprendre vraiment cette vie de prière. Je crois que tout à l'heure, nous allons prier pour toutes ces familles qui se sont refroidies dans la prière. Mais avant, Madame Chantal, il y a des femmes qui ont des maris non chrétiens.
qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans ce cas? Est-ce qu'elles vont amener forcément le mari à prier? Voilà que le mari ne va pas dans une église, le mari n'aime pas la prière. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas? Non, je pense que Pierre l'a dit assez clairement. La femme dont le mari n'est pas encore chrétien, cette femme, elle n'a pas à déranger ce monsieur. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'intercéder pour son mari jusqu'à ce qu'il comprenne, ou bien jusqu'à ce qu'il prenne la décision. Mais à travers son comportement, son attitude, c'est d'ailleurs ça qui est l'accélérateur. Parce que pendant qu'elle intercède pour son mari, si elle ne porte pas des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire la patience, la maîtrise de soi, l'amour, la tolérance, le pardon, c'est ça qui va le plus fléchir le cœur du mari. Nous reconnaissons que ce sont des choses qui ne sont pas faciles pour la chair, mais avec l'Esprit de Dieu, on y arrive. Amen. On y arrive. Donc, une femme dont le mari n'a pas Christ, il y a deux choses. Elle intercède pour lui et elle fait tout pour être un exemple, pour vraiment porter du fruit, que le mari se demande un jour, mais ton église, là où tu vas, là, je pense que je vais commencer à fréquenter cette église. Amen. Oui. Amen. Alors merci beaucoup pour ce temps d'entretien. Bien-aimés, nous avons vu le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était comme le lieu de rencontre de Adam et d'Ève avec Dieu. C'était là où ils priaient, c'était là où ils avaient leur intimité avec Dieu. Nous devons aussi faire de nos maisons un lieu de prière. Jésus l'a dit, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Votre foyer doit être appelé un foyer de prière. Vous devez vous joindre avec votre femme, avec votre mari, dans la prière, développer une vie de prière. Et ce soir, sur cette émission, nous n'en avons pas seulement parlé, mais nous allons aussi prier. Nous allons prier pour tous ces couples qui ont perdu leur vie de prière. Ce soir, Dieu va allumer encore un nouveau feu dans votre mariage au nom de Jésus. Tous ces couples qui sont sur le point d'être divisés, nous croyons que Dieu va intervenir dans votre maison. Nous allons recevoir un cantique d'adoration et pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur, le pasteur devant nous et sa femme seront en train de prier aussi pour les mariages par la grâce de Dieu. Donc, Alléluia. Amen. Nous venons abandonner nos foyers dans tes mains, Jésus. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne. Nous voulons te rendre grâce, Père, pour ce moment que tu as choisi, Seigneur, pour visiter, Seigneur, un foyer, des foyers, afin de restaurer vraiment la vie de prière. Tu nous as donné la prière, oui, comme un moyen de communier avec toi. Un moyen que le diable combat. Et en ce moment, beaucoup de couples, Seigneur, sont défaillants, Seigneur, dans leur vie de prière. Seigneur, nous venons ici, Seigneur, pour intercéder en leur faveur, Papa. Seigneur, qu'est-ce qui a pu ouvrir la porte, Père? Nous prions que le sang de Jésus-Christ intervienne. Seigneur, que toute base légale que l'ennemi a dans ce foyer, Seigneur, pour les maintenir dans cet état, Seigneur, de refroidissement, Père, nous engageons le sang de Jésus-Christ de Nazareth contre, Seigneur, cette base et nous détruisons cette base maintenant. Nous détruisons, Seigneur, cette cause, Seigneur, qui permet à l'ennemi, Seigneur, de toute-puissance se vautrer dans ce foyer. Nous anéantissons, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que ta miséricorde puisse localiser cette couple maintenant. Que ta miséricorde puisse localiser cette femme, Seigneur, qui en a tellement, Seigneur, gardé dans son cœur et qui ne veut pas, Seigneur, pardonner peut-être de son mari. Oh Seigneur de Tout-Puissant, toi seul peux transformer le cœur, Seigneur, de l'homme. Seigneur, touche cette femme, Seigneur de Tout-Puissant, afin que, Seigneur, ces rancœurs puissent se transformer, Seigneur, en compassion.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, oh Éternel. Seigneur, pour cet homme, Seigneur, qui en a après sa femme, oh Dieu. Tu es capable, Seigneur, de Tout-Puissant, de transformer le cœur de cet homme, Seigneur, de Tout-Puissant. Oh, il y a longtemps que la communication est rompue, Seigneur, dans ce foyer. Éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Et l'ennemi est en train, Seigneur, oh, de danser au milieu de ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déménageons l'ennemi, Père. Et nous prions, Seigneur, au nom de Christ, que l'esprit de l'orgueil, Seigneur, soit lié, soit paralysé. Car tu as dit que c'est un peu d'orgueil qui suscite les querelles. Seigneur, nous lions tout esprit d'orgueil. Et nous exprimons les cœurs, Seigneur, des conjoints, Seigneur, à l'humilité, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu les réunisses, Seigneur, pour parler à nouveau. Nous rétablissons par la puissance du Saint-Esprit la communication, Seigneur, dans ce foyer, Père. Seigneur, nous prions que tu permettes à ce couple, Père. Seigneur, que nous puissions de parler à nouveau ensemble. De se vider, Seigneur, de Tout-Puissant. Donne la force du pardon, Seigneur, à l'un comme à l'autre, Seigneur, de Tout-Puissant. Que les deux, Seigneur, se pardonnent, oh Dieu. Répands, Seigneur, oh Dieu, sur ce couple, l'esprit de pardon. Laisse-moi que tu renouvelles la force de ceux qui sont fatigués et de ceux qui sont défaillants. Alors, Seigneur, visite ce couple maintenant. Souffle maintenant un vent nouveau dans ce couple, Père. Que l'homme qui est fatigué se relève. Que, Seigneur, la femme fatiguée se relève maintenant par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Seigneur, augmente leur vigueur, Père. Seigneur, mets dans leur cœur, mets en eux la soif, la vie de la prière, la soif, la faim de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute montagne d'excuses, Seigneur, devant eux, Père. Seigneur, ne les laisse pas. Seigneur, restez là, Père. Mais c'est donne-leur, Seigneur, l'intelligence, la sagesse de pouvoir contourner cela. Seigneur, visite-les, relève-les, Papa, relève, Seigneur, cette femme, relève cette femme, Seigneur de Tout-Puissant, que l'esprit d'assoupissement soit lié, soit paralysé, au nom de Christ de Nazareth. Peut-être que, Seigneur, des réponses, Seigneur, tardent, Seigneur, à venir. Et pourquoi? Parce que là, pour cela, ils sont découragés, Père. Nous lions l'esprit de découragement. Au nom de Christ de Nazareth. Que la persévérance, Seigneur, leur soit donnée. Souffle, Seigneur, sur ce foyer. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur eux, Père. Qu'une force, Seigneur, surnaturelle puisse, Seigneur, descendre, Seigneur, sur le couple au nom de Christ de Nazareth. Que la faim de prier, la soif de prier les saisisse au nom de Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, merci, Père, pour la restauration de ce couple. Merci, Père, merci, Père. Merci, Papa, merci, merci. Parce que, Seigneur, je chasse même le sommeil, Papa. Le sommeil, parce que, Seigneur de Tout-Puissant, ils priaient très bien la nuit. Mais ils ne comprennent pas, Seigneur. Oui, ils ont envie de prier, mais ils s'assoupissent, Seigneur. Nous lions tout esprit, Seigneur, d'assoupissement, de fatigue, Père. Seigneur, qu'une force surnaturelle, Seigneur, les gagne. Afin qu'ils puissent tenir, Seigneur, debout la nuit et crier vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu l'as fait. Tu le fais. Tu l'as fait maintenant. Maintenant. Tu es en train de guérir maintenant la vie de prière, Seigneur, de cette femme. Elle est en train de pleurer. Et cette prière, elle entend maintenant. Elle dit, c'est moi. Elle dit, c'est moi. Et je vois une puissance, Seigneur, venue d'en haut, Seigneur, qui l'a saisie maintenant. Voici maintenant, je vois, Seigneur de Tout-Puissant, que tout autel, Seigneur, que l'ennemi a établi dans leur foyer, qui combat la vie de prière. Je vois ta main puissante renverser cet autel maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur de Tout-Puissant, oui, l'ennemi a profité, Seigneur, de ce temps, Seigneur, de dispute pour s'installer, pour combattre maintenant leur foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au moment où je prie maintenant, oh Seigneur, le feu, Seigneur, descend et déménage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse l'autorité de l'ennemi dans ce foyer. Je balaie, Seigneur, saisis ton balai de destruction et balaie de ce foyer tout ce que l'ennemi a profité pour installer dans ce foyer, Seigneur, pour s'asseoir sur leur vie de prière. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance maintenant de ce foyer, la délivrance de leur vie de prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta restauration. Merci pour le feu de prière que tu allumes dans les foyers. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Chers téléspectateurs, c'était votre émission L'heure de la prière. Et ce soir, j'ai reçu pour vous le pasteur Dovonou et sa femme, Madame Dovonou Chantal. Madame Dovonou, vous êtes coach. Conseiller matrimonial. Conseiller matrimonial. Est-ce que vous pouvez parler rapidement de votre formation? Oui, nous organisons des formations. Nous formons des conseillers prénuptiaux. Okay. C'est-à-dire ceux qui vont s'occuper des futurs conjoints, des amoureux. Et nous organisons également des formations pour les conseillers conjugaux. Okay. C'est-à-dire ceux qui vont conseiller les couples. Okay. Les couples qui sont en bonne santé comme ceux qui sont malades, entre guillemets. Il y a la formation des conseillers post-matrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu une fois un mariage, les veuves, les familles monoparentales et les personnes du 3e âge. Okay. Donc, c'est une formation à 3 niveaux. Il y a également la formation des parents. Nous avons la formation des couples. Nous avons la formation des célibataires aussi. Okay. Ceux qui veulent aller au mariage, nous organisons des formations pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent savoir avant de rentrer dans le foyer. Parce que nous avons constaté que c'est la connaissance qui fait qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces dans les foyers. C'est le manque de connaissance, l'ignorance qui fait qu'il y a trop de divorces aujourd'hui, surtout en milieu chrétien. Amen. On peut avoir des contacts si quelqu'un veut vous contacter. Oui, c'est le 229, plus 229, 69, 54, 99, 99. Plus 229, 69, 54, 99, 99. Amen. Merci. Et merci à vous d'être passé sur cette émission. C'est nous qui vous remercions. Chers téléspectateurs, nous nous retrouverons le vendredi prochain pour un autre numéro de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain.